Dans le cadre de cet exercice, je vous propose de faire connaissance avec l'outil en ligne Prezi. En 2-3 mots, Prezi constitue une solution intéressante afin de créer, de diffuser des présentations multimédia de qualité, voire même très originales. Bien entendu, Prezi ne remplace pas totalement des logiciels payants tels que PowerPoint ou Keynote. Il n'en constitue pas moins, dans certains cas, une alternative intéressante. Pour commencer l'exercice, vous devez d'abord vous inscrire en cliquant sur le bouton Sign Up. Vous choisissez l'offre gratuite, donc Free. Vous cliquez sur le bouton Get. Vous indiquez votre prénom, votre nom, votre adresse mail, votre mot de passe. Et lorsque vous avez terminé, vous cliquez, plutôt vous cochez la case I understand et ensuite le gros bouton ici d'enregistrement. Voilà, c'est fait, nous sommes inscrits et nous avons donc accès à Prezi. Ensuite, vous cliquez sur New Prezi. Vous tapez un titre. Alors, en l'occurrence ici, nous allons réaliser une transaction multimédia sur les robots. Donc, vous tapez les robots. Pour l'instant, nous n'ajoutons rien à description et nous cliquons immédiatement sur le bouton New Prezi. Alors, vous patientez quelques secondes, le temps que l'interface s'affiche. Nous pourrions très bien commencer avec des présentations qui sont déjà prêtes et que nous pourrions modifier par la suite. Mais dans le cas de cet exercice, je préfère commencer à partir d'une page blanche. Vous cliquez sur Blank et ensuite sur Start Editing. Donc, nous commençons par supprimer les accolades, dont vous les sélectionnez. Vous appuyez sur la touche Delete pour les supprimer. Nous verrons après à quoi elles correspondent. En attendant, nous allons d'abord cliquer 2 fois sur cette zone-ci, Double Click to Add Text, pour ajouter le titre de notre première diapositive. Vous cliquez et vous tapez immédiatement le titre, en l'occurrence Robot. Ensuite, vous sélectionnez ce titre, comme ceci, comme dans Word, et vous choisissez la couleur bleue, celle-ci. Vous cliquez sur le bouton OK. À présent, vous voulez augmenter la taille du titre, eh bien vous cliquez une fois sur Robot, et vous avez cette espèce de roue qui apparaît. En fait, vous allez devoir l'agrandir en cliquant sur plus plusieurs fois. Donc je clique sur le petit plus qui se trouve ici, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Ensuite, nous pouvons également travailler de manière plus précise en cliquant sur cette partie-ci de la roue. Je clique et je peux là, en ne lâchant pas le bouton gauche de la souris, agrandir ou réduire la taille de mon titre. Par exemple, ceci. Maintenant, nous allons tenter d'ajouter un peu d'originalité à ce titre. Pour y arriver, vous cliquez sur le bouton Insert. Ensuite, vous choisissez Image. Vous cliquez sur le bouton Select Files. Et là, vous sélectionnez robot2.jpg. Vous ouvrez. Vous sélectionnez le robot. Vous le positionnez plus ou moins au-dessus du premier haut de robot. Vous cliquez une seule fois. Ensuite, vous cliquez 2 fois sur le moins. Une fois, 2 fois. Si je clique à l'extérieur, je vois que l'image est un peu trop située près du B et pas assez près du R. Donc je vais resélectionner le robot et je vais appuyer 1, 2, 3 fois peut-être pour positionner le robot un peu plus vers la gauche. Là, je pense que le résultat est correct. Maintenant, nous allons souligner le titre. Vous allez sur le bouton Insert, vous choisissez Shapes et ensuite vous cliquez sur cette icône. Vous positionnez en dessous du R de robot. Vous ne lâchez pas le bouton gauche de la souris et vous tracez votre ligne. Alors, cette couleur-là n'est pas très intéressante, nous allons la modifier. Vous avez 2 possibilités. Tout d'abord, vous cliquez sur ce petit crayon. D'abord, je sélectionne la ligne plutôt, et puis je sélectionne ce petit crayon, et là, nous avons d'autres couleurs. Alors, si aucune de ces couleurs ne vous intéresse, il faut alors cliquer sur cette flèche, une deuxième fois. Vous allez dans Colors, et puis vous avez Theme Wizard. Vous cliquez dessus. Là, vous cliquez une première fois sur Next, une deuxième fois sur Next, et là nous avons les couleurs par rapport aux lignes et par rapport aux flèches. Donc arrow veut dire flèche en anglais, line, ligne. Et donc moi j'aimerais avoir cette couleur-ci, plutôt dans un ton fuchsia. Donc je sélectionne cette couleur, et puis je clique sur Dawn. Et puis là, automatiquement, normalement, vous avez cette ligne qui apparaît. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur cette ligne,
vous cliquez sur le crayon, et là normalement le fuchsia apparaît quelque part ici au niveau des présélections de couleurs. Ensuite, j'ajoute un rectangle. Je vais d'abord m'assurer que ce rectangle a la bonne couleur, à savoir le fuchsia. Donc je vais dans Colors, ensuite dans Theme Wizard, Next, Next. Donc tout à l'heure, nous sommes occupés de Arrow Line. Cette fois-ci, nous devons voir si rectangle a la bonne couleur. Donc c'est cette couleur-ci. Vous sélectionnez fuchsia et je clique sur Dawn. Là, je vais tracer un rectangle en allant dans Frame, en cliquant sur cette icône-ci, et en traçant un rectangle, plus ou moins de cette valeur, ci, comme ceci. Je vais le sélectionner et je vais le faire pivoter, comme ceci, un tout petit peu, et je vais le positionner juste au-dessus du S et du T, quelque chose comme ceci. Ensuite, je vais ajouter du texte, donc je clique 2 fois n'importe où, ça n'a pas d'importance pour l'instant, et vous tapez par exemple la date du jour, donc la date de l'exposé, 29 du 01 2012. Vous sélectionnez le texte, donc la date, nous allons changer la couleur, nous allons prendre du blanc, plutôt prendre ce blanc-ci. Je vais sélectionner aussi le type de police, donc je ne veux pas du rouge ni ce genre de police, donc je clique directement sur Title, le premier. Je clique sur OK, je resélectionne, je vais l'agrandir en cliquant peut-être 2 fois. Je pivote ici légèrement comme ceci et je vais positionner la date à cet endroit-ci en prenant bien soin d'avoir la même rotation que le rectangle. Alors je vois que ma police est toujours en noir, donc je resélectionne, je clique 2 fois dessus, je resélectionne et je choisis du blanc. Je clique sur le bouton OK. Maintenant, je vais ajouter un texte. Je sélectionne robot en cliquant par exemple sur le haut de robot. J'appuie simultanément sur les touches CTRL plus C, je lâche et puis CTRL plus V. Je place le deuxième robot en dessous. Alors je vais diminuer sa taille en cliquant sur le moins plusieurs fois. En cliquant 2 fois sur le R de robot, je vais modifier le texte. Vous tapez votre nom. Éventuellement un slash, votre classe. Et ensuite, vous tapez Institut Saint-André. Vous positionnez votre texte plus ou moins au milieu comme ceci. Alors là, nous voyons que nous pouvons encore l'agrandir. Donc je clique sur OK. Je sélectionne le texte. Je sélectionne une partie de la roue ici. Je clique. Comme ceci. Et je positionne le texte en dessous de la ligne qui se trouve donc juste au-dessus. Voilà. Il me reste à ajouter une dernière image. Donc vous allez dans Insert, Image, Select Files. Et là, vous sélectionnez l'image intitulée robot1.png. Je clique sur le bouton Ouvrir. Je patiente quelques secondes. Et je place l'image du robot devant le R de robot. Alors je le place par exemple ici. Je vais un peu l'agrandir. Donc je clique une fois sur le robot. Je vais cliquer une première fois sur plus. Voilà. Peut-être encore une deuxième fois. Voilà, quelque chose comme ceci. Alors je vais un petit peu dézoomer. Je clique à l'extérieur. Donc ce sera ici ma première diapositive. Alors pour faire en sorte que ce soit vraiment notre première diapositive, nous devons utiliser un frame. Donc vous cliquez sur Frame. Vous cliquez sur Hidden. Et vous encadrez cette première diapositive comme ceci. Voilà. Alors ensuite, vous cliquez de nouveau sur cette roue-ci. Et puis sur Pass, qui veut dire trajectoire en anglais. On verra tout à l'heure ce que cela donne. Et là, simplement, vous cliquez une seule fois sur un des coins du rectangle. Donc, par exemple, je clique ici, une première fois, et là, aussitôt, vous avez une première diapositive qui a été créée avec l'ensemble de vos données qui figurent à l'intérieur de ce rectangle. Pour visualiser une première fois le résultat, vous cliquez sur le bouton Play. Voilà, donc là, le contenu de votre première diapositive.